On dit souvent que le Congo est un pays oublié du monde. Pourtant, c'est ici, au cœur de l'Afrique, que la nature et les traditions se mêlent d'une manière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Un territoire plus vaste que toute l'Union européenne réunie, où les rivières abritent des créatures que même les scientifiques redoutent, et où un simple costume peut révéler votre statut social. Mais le Congo, ce n'est pas seulement des paysages à couper le souffle, c'est un monde à part, où les coutumes défient la logique, où la beauté prend des formes inattendues, et où chaque village semble garder un secret millénaire. Préparez-vous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 15 faits surprenants que vous ne verrez qu'au Congo. Des traditions étranges, des merveilles naturelles, des légendes qui brouillent la frontière entre réalité et mythe. Accrochez-vous, car ce voyage risque de changer la façon dont vous voyez l'Afrique. 15. Le géant méconnu. Superficie et position du Congo. Le Congo est plus vaste que vous ne l'imaginez. Situé en plein cœur de l'Afrique, ce pays gigantesque s'étend sur plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est plus grand que tous les pays de l'Union européenne réunis. Oui, rien que ça. Pourtant, peu de gens dans le monde seraient capables de le placer précisément sur une carte. Le Congo, c'est un continent à lui seul. Forêts tropicales à perte de vue, montagnes, savanes, fleuves et lacs d'une beauté brute. De l'est volcanique jusqu'aux plaines de l'ouest, tout y semble démesuré. Et ce n'est pas seulement sa taille qui impressionne, c'est aussi la richesse de son sous-sol. Cuivre, or, diamants, coltan, des trésors qui attirent autant qu'ils divisent. Mais malgré son immensité et ses ressources, le pays reste l'un des plus méconnus du monde. Les cartes politiques le simplifient, mais sur le terrain, le Congo est un labyrinthe vivant de peuples, de langues et de paysages qui changent à chaque horizon. Et pourtant, ce territoire cache bien plus que sa taille. Car, tenez-vous bien, il existe deux pays appelés Congo, et ils sont si proches qu'ils se regardent littéralement à travers un fleuve. 14. Deux Congos. Confusion fréquente. Il y a deux pays Congo, mais l'un est souvent oublié. D'un côté, la République démocratique du Congo, souvent abrégée RDC, avec sa capitale bouillonnante, Kinshasa. De l'autre, la République du Congo, plus petite, plus discrète, dont la capitale s'appelle Brazzaville. Deux États voisins, deux histoires différentes, mais un même nom qui trouble jusqu'aux voyageurs les plus avertis. Ce qui les sépare ? À peine un fleuve. Le majestueux Congo, large et puissant, sert de frontière naturelle entre les deux capitales, qui ne sont éloignées que d'un seul mile, soit environ 1,6 km. Kinshasa et Brazzaville sont ainsi les deux capitales les plus proches du monde. De la rive, on peut littéralement apercevoir les immeubles de l'autre pays scintiller la nuit. Mais cette proximité cache un contraste saisissant. Kinshasa, l'une des villes les plus peuplées d'Afrique, vibre au rythme d'une énergie brute et désordonnée. Brazzaville, plus calme, garde un charme colonial et une ambiance détendue. Pourtant, ces deux villes partagent la même langue officielle, le français. Et si je vous disais que la plus grande ville francophone du monde n'est pas Paris, mais Kinshasa ? Eh oui, la capitale congolaise compte plus de francophones que la France elle-même. Mais ce pays ne se distingue pas seulement par sa langue. Attendez de découvrir le peuple qui y vit, parmi les plus fascinants du continent. 13. Proximité extrême entre les capitales Brazzaville et Kinshasa. Les capitales les plus proches au monde ? Absolument. Il suffit de lever les yeux depuis une rive pour apercevoir l'autre ville, séparée par le majestueux fleuve Congo. Moins de 2 km d'eau seulement les sépare, un simple bras du fleuve, et pourtant, un monde entier les distingue. De nuit, les lumières de Brazzaville se reflètent sur l'eau, comme pour saluer celles de Kinshasa. Les bateaux-taxis traversent le fleuve en quelques minutes, transportant commerçants, familles ou musiciens entre les deux rives. Une scène unique. Deux capitales, deux pays, une même culture, qui se regardent chaque jour sans vraiment se confondre. Mais ce voisinage intime cache des différences profondes. Kinshasa, tentaculaire et vibrante, abrite plus de 17 millions d'habitants. Brazzaville, elle, ne dépasse pas les 2 millions. L'une déborde de sons, de marchés, de chaos vivant. L'autre respire la tranquillité, les avenues bordées d'arbres et les souvenirs du passé colonial français. Et pourtant, malgré leurs contrastes, ces deux villes partagent une même âme, la musique, la langue et la fierté congolaise. Mais ce n'est pas la seule particularité géographique du Congo. Car dans ces forêts profondes vivent des peuples que le monde croit disparus, les pygmées, les véritables enfants de la forêt. 12. Les pygmées,
le peuple de petite taille du Congo. Savez-vous qu'il existe un peuple africain de très petite taille? Au cœur des forêts denses du Congo vivent les Pygmées, considérés comme les plus anciens habitants d'Afrique centrale. Leur taille moyenne ne dépasse pas 1,40 m, mais leur agilité, leur endurance et leur connaissance de la nature défient toutes les idées reçues. Ces enfants de la forêt vivent en parfaite harmonie avec leur environnement. Ils chassent, pêchent et cueillent selon les saisons, sans jamais épuiser la terre. Leurs pas sont silencieux, leur sens aiguisé et leur savoir ancestral sur les plantes et les animaux est si précis que même les chercheurs occidentaux viennent encore l'étudier. Mais leur vie est souvent méconnue. Longtemps marginalisés et victimes de discrimination, les Pygmées luttent aujourd'hui pour préserver leur culture face à la déforestation et à la modernisation forcée. Beaucoup ont dû quitter la forêt pour s'installer en ville, perdant peu à peu leurs repères traditionnels. Pourtant, ceux qui vivent encore au cœur du bassin du Congo continuent de transmettre leurs chants, leurs rituels et leur savoir-faire. Leur petite taille cache une immense sagesse, celle d'un peuple qui connaît la forêt mieux que quiconque. Et parmi ces traditions, certaines définissent vraiment la logique. Comme celle où épouser une femme signifie parfois en épouser plusieurs. 11. Mariage obligatoire entre jumeaux. Une coutume unique. Si votre future épouse a un jumeau, préparez-vous à un défi inédit. Dans certaines régions du Congo, les traditions familiales imposent une règle pour le moins surprenante. Lorsqu'une femme jumelle se marie, son frère jumeau doit également se marier le même jour. Impossible pour l'un d'avancer sans l'autre, car, selon la croyance, leurs destins sont liés depuis la naissance. Les jumeaux sont perçus comme des êtres mystérieux, presque sacrés. On dit qu'ils partagent une seule âme dans deux corps, et qu'une union déséquilibrée pourrait provoquer la malchance, voire la rupture de l'harmonie familiale. C'est pourquoi, lorsqu'un jumelage existe, les familles organisent parfois des mariages doubles, symbolisant l'unité, la symétrie et la bénédiction des ancêtres. Cette coutume varie selon les ethnies, mais elle reste profondément ancrée dans les traditions. Certains la voient comme un acte spirituel, d'autres comme une pression sociale forte, surtout dans les villages où la parole des anciens ne se discute pas. Et ce n'est pas la seule coutume matrimoniale surprenante ici. Dans certaines zones du Congo, la dot ne s'exprime pas seulement en argent, mais aussi en chèvres, pagnes, instruments de musique, voire en promesse de travail pour la belle famille. 10. Idéal de beauté. Tête longue et rondeur. La beauté, au Congo, a ses propres critères. Ici, ce qui attire le regard n'est pas forcément ce que l'Occident valorise. Dans plusieurs régions du pays, les femmes aux formes généreuses, aux hanches rondes et au visage allongé incarnent la perfection. Ces traits sont perçus comme des signes de santé, de prospérité et de fertilité. Mais l'un des idéaux les plus étonnants concerne la forme du crâne. Chez certains peuples, notamment dans le passé, on pratiquait la déformation crânienne volontaire des nourrissons. À l'aide de bandelettes ou de planchettes de bois, les têtes étaient doucement modelées pour devenir plus longues et plus fines. Symbole d'élégance et d'intelligence. Une pratique aujourd'hui presque disparue, mais qui témoigne de la profondeur culturelle du rapport à la beauté. Et puis, il y a les formes. Au Congo, une femme bien en chair n'est pas jugée, elle est admirée. C'est le signe qu'elle est bien nourrie, aimée, et que son mari pourvoit à ses besoins. Les concours de beauté célèbrent fièrement ces silhouettes, loin des standards occidentaux. Mais ces critères peuvent avoir un coût, car pour certaines, la quête de cet idéal pousse à des pratiques dangereuses, comme la prise de produits pour grossir rapidement. 9. Salon de coiffure. Un lieu de vie sociale. Un simple salon de coiffure? Pas au Congo. Ici, le salon n'est pas seulement un endroit où l'on se fait couper les cheveux. C'est un véritable centre de vie sociale. Un espace où les histoires, les rires et les débats s'entremêlent au son des tondeuses. Dans les rues animées de Brazzaville ou de Kinshasa, les salons de coiffure sont partout. Sous un parasol, dans une petite cabane en tôle, ou même à ciel ouvert. Certains n'ont qu'une seule chaise, un miroir accroché à un mur. Et pourtant, on y trouve tout le quartier. Les hommes viennent y discuter de football, de politique, de musique, pendant que les enfants observent en silence, fascinés par le ballet des tondeuses. Les femmes, elles, transforment leur passage au salon en un rituel hebdomadaire, mêlant beauté et convivialité. Le coiffeur devient confesseur, conseiller, parfois même psychologue. C'est dans ces lieux que les tendances naissent, que les rumeurs se propagent et que les amitiés se forgent. Et à Brazzaville, ils sont innombrables. Chaque salon a son nom unique, souvent drôle ou poétique. Dieu merci coiffure,
chez le roi des ciseaux, ou encore beauté divine. Mais si les Congolais accordent tant d'importance à leur apparence, c'est qu'ici, le style est une philosophie de vie. 8. Porteur un costume, signe de modestie. Porteur un costume chic? Ici, cela étonne. Au Congo, surtout à Brazzaville, le costume n'est pas seulement un vêtement. C'est une déclaration d'identité, un art de vivre. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, être bien habillé ne signifie pas forcément afficher sa richesse. C'est souvent, au contraire, une preuve de respect, d'élégance et de modestie. Ce phénomène est incarné par les célèbres sapeurs, membres de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ces hommes, et parfois femmes, portent des costumes aux couleurs vives, des chapeaux raffinés, des chaussures impeccables, même lorsqu'ils vivent dans des quartiers modestes. Leur secret? Ils ne s'habillent pas pour montrer, mais pour élever leur dignité. Être sapeur, c'est affirmer que la pauvreté n'enlève pas la classe, que le style peut être une forme de résistance face aux difficultés. Dans la rue, les passants les saluent avec admiration. Les enfants les regardent comme des héros du quotidien, des modèles d'élégance et de fierté. Cette apparente contradiction en dit long sur les valeurs locales. Au Congo, on ne s'habille pas pour impressionner, mais pour honorer la vie, même dans l'adversité. 7. Les policiers robots dans les rues. Des robots qui dirigent le trafic. Oui, ici. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la circulation est un véritable chaos organisé. Klaxons, motos, minibus bondés, et au milieu de tout cela, des policiers d'un genre nouveau. De grands robots métalliques, peints aux couleurs du drapeau congolais, se tiennent au centre des carrefours, levant et abaissant leurs bras mécaniques pour réguler le flux des véhicules. Ces policiers robots ont été inventés par Thérèse Isaïe Kirongozi, une ingénieure congolaise, pour réduire les accidents et rendre le trafic plus fluide. Leurs têtes tournent, leurs yeux s'allument en rouge ou en vert, et certains sont même équipés de caméras pour repérer les infractions routières. Leur présence est devenue un symbole de fierté nationale, preuve que la créativité congolaise n'a pas de limite. Mais est-ce vraiment si efficace? Certains habitants trouvent ces robots trop rigides, incapables de s'adapter aux imprévus. D'autres y voient un progrès nécessaire, une façon moderne d'apporter de l'ordre là où le désordre est roi. Quoi qu'il en soit, ces robots policiers sont désormais une attraction locale, mêlant technologie et culture urbaine, une image unique du Congo moderne. 6. Interdiction de porter de l'or, bijoux. Si vous portez de l'or, vous devenez une cible potentielle. Et au Congo, ce n'est pas une simple précaution, mais une règle de survie. Malgré ses immenses réserves de minerais précieux, or, cuivre, diamants, le pays reste l'un des plus pauvres du continent. Ce paradoxe a créé un climat où l'apparence de richesse peut devenir dangereuse. Dans les grandes villes comme Kinshasa ou Lubumbashi, les visiteurs sont souvent avertis. Pas de chaînes en or, pas de bijoux voyants, pas de montres de luxe. Un éclat de trop, et vous pouvez attirer les mauvaises intentions. Le contraste est saisissant. Un pays riche sous terre, mais où afficher ce luxe à la surface revient à provoquer la chance. Cette méfiance ne traduit pas seulement l'insécurité, mais aussi une fracture sociale profonde. L'or, symbole de prospérité ailleurs, devient ici un signe d'injustice, rappelant à quel point la richesse naturelle du Congo profite rarement à ceux qui y vivent. Ici, la discrétion n'est pas un choix esthétique, c'est une forme de sagesse. 5. Le diamant, ressource colossale en paradoxe. Le Congo, un trésor minier, mais aussi un fardeau. Sous sa terre rouge et fertile, dort l'une des plus grandes richesses naturelles du monde, le diamant. Chaque année, des milliers de pierres précieuses sont extraites du sol congolais, souvent à la main, dans des conditions extrêmes. Le pays détient l'un des plus grands gisements d'Afrique, mais ce trésor est aussi source de souffrance et d'injustice. Dans certaines régions, des enfants creusent avec des outils rudimentaires, espérant trouver une pierre qui changera leur vie, sans savoir qu'elle enrichira surtout d'autres continents. Le diamant congolais, symbole de beauté et de luxe, cache ainsi une réalité dure et silencieuse, celle des diamants de sang, ces pierres qui ont longtemps alimenté des conflits armés et la corruption. Et pourtant, malgré ce passé lourd, le diamant reste une fierté nationale, car il reflète la richesse naturelle du pays. De plus en plus d'initiatives locales cherchent à rendre cette exploitation plus éthique, plus juste, plus transparente. Ce minerai attise les convoitises et les défis, car au Congo, chaque éclat de pierre raconte la même histoire, celle d'un peuple qui lutte pour transformer ses ressources en véritable espoir. 4. Le bassin du Congo. Poumon vert menacé. Cette forêt absorbe du CO2 comme peu d'autres régions sur Terre. Et pourtant, elle recule inexorablement.
Le bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie, s'étend sur plus de 500 millions d'hectares. C'est un monde de brume, d'humidité et de vie foisonnante, abritant des milliers d'espèces animales et végétales, dont certaines n'existent nulle part ailleurs. On l'appelle souvent le « poumon vert de l'Afrique », car cette immense forêt capture des milliards de tonnes de dioxyde de carbone, régulant ainsi le climat de tout un continent. Mais aujourd'hui, ce trésor écologique est en danger. Chaque année, des millions d'hectares disparaissent à cause de l'exploitation illégale du bois, du commerce minier et de la pression agricole. Les gorilles, les éléphants de forêt, les okapis, tous voient leur habitat se réduire, tandis que les populations locales tentent de survivre entre tradition et modernité. Et pourtant, une lueur d'espoir demeure. Des projets de reforestation et des initiatives communautaires se multiplient pour protéger ce joyau naturel. Mais la question reste brûlante. Le monde saura-t-il sauver ce poumon vital avant qu'il ne s'essouffle à jamais? 3. Le poisson tigre. Redoutable prédateur d'eau douce, un poisson capable de défier un crocodile? Au cœur du fleuve, Congo vit une créature dont le seul nom fait frémir les pêcheurs. Le poisson tigre du Congo, aussi appelé Hydrocinus goliath. Imaginez un monstre d'1,50 m, pesant plus de 50 kg, doté de dents aussi longues que celles d'un lion. Ce prédateur redoutable chasse tout ce qui bouge. Poissons, oiseaux, et parfois même de petites embarcations imprudentes. Pour les habitants des rives, il est plus qu'un animal. C'est une légende vivante, un esprit des eaux qu'il faut respecter. Les anciens racontent que ce poisson surgirait sans prévenir, déchirant la surface du fleuve dans un éclat d'écume et de sang. Même les crocodiles, pourtant rois des rivières, le craignent et évitent ces territoires. Peu de scientifiques ont réussi à l'observer de près. Certains pensent même qu'il descend de prédateurs préhistoriques restés intacts depuis des millions d'années. Mais pour les pêcheurs congolais, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité dangereuse. Car un simple faux mouvement, et l'eau paisible peut se transformer en un piège mortel. Son nom, murmuré avec crainte et respect, résume toute la puissance du fleuve. Le poisson tigre, le véritable démon des eaux africaines. 2. Le fleuve Congo, légende et mystère. Un fleuve mythique, source de vie et de légende. Long de plus de 4700 km, le fleuve Congo serpente au cœur du continent africain, nourrissant des millions de vies. Ses eaux donnent à boire, à manger et portent les espoirs de tout un peuple. Mais sous la surface tranquille, se cachent des récits qui échappent à la raison. Les anciens parlent d'une créature mystérieuse, le Mokelembembe, un géant aquatique au long cou, mi-éléphant, mi-dinosaure. Selon les légendes, il vivrait dans les profondeurs inaccessibles du fleuve, se montrant seulement aux âmes assez braves ou assez folles pour s'aventurer trop loin. Explorateurs, missionnaires, scientifiques, tous ont cherché à prouver son existence. Aucun n'a réussi, mais chacun en est revenu changé. Le fleuve lui-même semble vivant. Il gronde, respire et parfois engloutit sans prévenir. Les populations locales lui rendent hommage à travers des chants et des offrandes, convaincus qu'il abrite des esprits anciens qui veillent ou punissent. Plus qu'un cours d'eau, le Congo est une entité sacrée, un gardien de secrets. Et tant que ces eaux continueront de couler, les légendes continueront de renaître. 1. Le coût de la vie en le contraste économique. Un repas à 3 $, un loyer hors de portée, contraste stupéfiant. Au Congo, la vie quotidienne est une leçon d'adaptation. Dans les marchés animés de Kinshasa ou de Lubumbashi, on peut savourer un plat complet de manioc, de poissons grillés et de bananes plantains pour quelques pièces. Mais derrière cette apparente simplicité, se cache une réalité économique déchirante. Les loyers en centre-ville atteignent parfois plusieurs centaines de dollars par mois, alors que le revenu moyen dépasse rarement les 200 $. Résultat, des familles entières partagent de petites habitations, pendant que, quelques rues plus loin, s'élèvent les villas des élites économiques et politiques. Cette fracture est visible partout, dans les écoles, les hôpitaux, l'accès à Internet ou à l'électricité. Et pourtant, malgré ces difficultés, le peuple congolais fait preuve d'une résilience admirable. Les sourires persistent, la musique résonne, et la solidarité reste le ciment du quotidien. Pour un voyageur, ce contraste est saisissant. Un pays d'une richesse naturelle inimaginable, mais où la pauvreté s'accroche comme une ombre. Et pourtant, au-delà des chiffres, le Congo reste profondément humain, un lieu où la débrouille, la foi et l'espoir
valent bien plus que l'or ou les diamants. Et c'est peut-être là, dans cette force tranquille, que réside la véritable richesse du Congo. Le Congo, un pays de contrastes, de mystères et de merveilles. Des robots policiers à la forêt du bassin du Congo, des pygmées aux traditions de mariage hors du commun, sans oublier le poisson-tigre et les diamants. Chaque fait révèle un visage différent d'une nation à la fois puissante, blessée et fascinante. Mais au-delà du folklore et des curiosités, ce voyage nous enseigne quelque chose de plus profond. La résilience, celle d'un peuple qui danse malgré la pauvreté, qui rit malgré les défis, et qui protège encore sa nature malgré tout. Le Congo vous surprend ? Peut-être parce qu'il nous tend un miroir, celui de notre rapport à la richesse, à la modernité et à la nature. Alors, si ce documentaire vous a émerveillé, laissez un like, partagez cette vidéo, et dites-nous, quel pays voudriez-vous que nous explorions ensuite ? Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains voyages, au cœur des cultures les plus surprenantes du monde.